Masechet Baba Batra, résumé du Daf Nun Tet. Celui qui a un tuyau, qui évacue les eaux de son toit, sur la cour de son ami. Un jour, le propriétaire du toit décide d'annuler le tuyau, mais le propriétaire de la cour lui dit, mais j'ai besoin de tes eaux pour arroser mon jardin. Et de la même manière que je t'ai autorisé de laisser tes eaux s'évacuer sur mon jardin, de la même manière, tu t'engages à me donner les eaux de ton toit. C'est un accord entre nous. Tu ne peux pas donc annuler ton tuyau. Est-ce qu'il aura raison de l'empêcher d'annuler le tuyau ou pas? La Gemara nous ramène là-dessus une marloquette. La Gemara ensuite traite la fenêtre. Celui qui a une fenêtre, donc entre-temps il y a l'échelle, on l'a déjà vu dans le précédent, passons à la fenêtre. Celui qui a ouvert une fenêtre qui donne sur son voisin, petite fenêtre, c'est pas une chazaka. Grande fenêtre, c'est une chazaka. Depuis 3 ans, tu vois ma grande fenêtre ici, tu t'es tu. Tu ne peux pas un jour ou tout d'un coup me demander de fermer la fenêtre. La Gemara dit, il faudrait distinguer entre si la fenêtre elle est en hauteur ou pas. Si la fenêtre est dans les 2 mètres du sol, dans les 4 amotes, alors effectivement, une grande fenêtre dans les 4 amotes du sol, il y a une chazaka. Comment tu t'es tu alors que tu vois une fenêtre qui me permet de regarder chez toi? Et donc, puisque tu t'es tu pendant 3 ans et que tu aurais pu m'empêcher de l'ouvrir, alors j'ai une chazaka, j'ai acquis une chazaka sur cette fenêtre et je peux t'empêcher de construire en face de ma fenêtre, ce qui va en fait me déranger dans la fenêtre. Mais si maintenant la fenêtre elle est au-dessus des 4 amotes, le fait que le propriétaire de la cour s'est tu n'est pas la preuve qu'il est autorisé, parce que c'est une fenêtre qui est en hauteur, on ne peut pas regarder là-bas, elle ne le gêne pas vraiment, et donc il ne peut pas l'empêcher, le propriétaire de la cour ne pouvait pas l'empêcher d'ouvrir sa fenêtre en hauteur. D'autre part, si un jour, lui, le propriétaire de la cour, il veut construire là-bas, le monsieur de la fenêtre ne pourra pas l'empêcher non plus. Selon Rabbi Hila, malgré qu'une fenêtre au-dessus de 4 amotes n'a pas de chazaka, parce que, comme on a dit, le propriétaire de la cour n'en fait pas une histoire, même pendant 3 ans, si tant que ça ne le gêne pas, il se tait. Après ça, il pourra dire un jour, tu fermes ta fenêtre. Malgré tout, même dans les 3 ans, il peut l'empêcher de laisser la fenêtre. C'est-à-dire, contrairement à Rabbi Zera qui disait que s'il n'y a pas de chazaka sur la fenêtre parce qu'elle est trop haute, alors le propriétaire de la cour ne peut pas non plus l'empêcher d'ouvrir la fenêtre. Parce que le monsieur de la fenêtre lui dira, de toute façon, quand tu veux, tu construis ici, j'aurai pas mon mot à dire. Donc, en quoi ça te gêne que je fasse une fenêtre si haute que ça? Et selon Rabbi Hila, il pourra lui dire, non, ça me gêne. Ça me gêne que tu fasses une fenêtre même au-dessus de 2 mètres, parce qu'un jour tu vas te lever sur une chaise pour regarder ce que je fais dans ma cour, et j'utilise ma cour pour des utilisations privées. Je ne veux pas que tu regardes là-bas, donc tu n'as pas le droit d'ouvrir ta fenêtre là-bas. La Gemara dit cependant, si c'est une petite fenêtre, on a vu dans la Mishnah qu'il n'y a pas de razaka parce qu'elle est petite, elle est importante, mais si vraiment c'est une fenêtre qui sert à amener de la lumière, alors elle est toujours importante, et il y a dessus une razaka. Si tu t'es tu pendant 3 ans alors que tu as vu que je fais une fenêtre même petite, alors que tu comprends que c'est définitif parce que l'utilisation de la lumière, elle est toujours importante, c'est toujours nécessaire. Donc c'est que j'ai une preuve de là qu'effectivement tu m'as autorisé de laisser la fenêtre ici. Mishnah suivante. Celui qui a une poutre et celui qui construit une poutre qui dépasse du mur sur la cour de son voisin, si elle dépasse d'un téphar et que son voisin s'est tué pendant 3 ans, c'est une chazaka. Et donc, le propriétaire de la cour ne pourra plus maintenant construire sur le compte de cette poutre-là qui dépasse, en l'annulant, en la coupant, il n'aura pas le droit. Du fait qu'il s'est tué pendant 3 ans, c'est la preuve qu'il y a eu un accord entre eux de lui permettre de laisser cette poutre dépasser d'ici. Si maintenant la poutre ne fait pas un téphar de largeur, elle est très petite, elle dépasse à peine, il n'y a pas de chazaka dessus. Il n'y a pas de chazaka dessus, le propriétaire, et donc il ne pourra pas l'empêcher. On verra dans la Gemara qu'est-ce que ça veut dire, il ne peut pas l'empêcher. La Gemara avant ça nous donne une précision importante. Une poutre qui dépasse du mur de 4 tfachim, même si elle ne fait qu'un téphar de largeur, le propriétaire de la poutre qui a fait une chazaka dessus aura le droit d'élargir la poutre 4 tfachim, en la faisant une poutre de 4 sur 4. Puisque le propriétaire de la cour s'est tué pendant 3 ans, c'est qu'il lui a permis cette poutre-là qui dépasse de 4 fachim. Or, 4 fachim, c'est un domaine important, donc il pourra même l'élargir sur 4 fachim de largeur.
La Gemara maintenant revient à ce qu'on a dit, si la poutre elle est très petite, elle dépasse à peine de 5 cm, même pas un tessar par exemple, alors il ne peut pas l'empêcher. Qui n'empêche pas qui? Qu'est-ce que ça veut dire il ne peut pas l'empêcher? La Gemara nous ramène là-dessus une discussion. Selon Ravuna, le propriétaire du toit, donc de la poutre, ne peut pas empêcher le propriétaire de la cour d'utiliser sa poutre qui dépasse de quelques centimètres, mais le monsieur de la cour peut empêcher le monsieur du toit. Parce qu'il va lui dire, quand tu utilises la poutre pour suspendre dessus des affaires, je regarde dans ma cour, ça me gêne. Selon Rav Yehuda, le propriétaire de la cour ne peut pas non plus empêcher le propriétaire du toit, parce qu'il lui dirait, écoute, de toute façon, je ne peux pas vraiment utiliser cette poutre-là qui dépasse sur ta cour, si ce n'est que d'accrocher dessus des affaires. Et là, de toute façon, je dois tourner ma tête pour ne pas te regarder, parce que sinon, on va me prendre pour un voleur. Et donc, de toute façon, je ne te gêne pas. Donc, tu ne peux pas m'empêcher de laisser dépasser ma poutre quelques centimètres sur ta cour et l'utiliser comme ça. Donc, ça, c'est la marloquette entre Ravuna et Rav Yehuda. Est-ce que le monsieur d'en bas pourra empêcher le monsieur d'en haut d'utiliser sa poutre qui dépasse de quelques centimètres? Mishnah suivante, un homme n'a pas le droit d'ouvrir ses fenêtres sur une cour, même si elle lui appartient à lui et à son voisin, il ne peut pas l'ouvrir. Parce que ici, son voisin lui dira, c'est vrai que quand tu traverses la cour, je dois me surveiller de toi, que tu ne me regardes pas quand je fais des choses privées. Mais au moins quand tu es dans ta maison, je suis tranquille. Là que tu as ouvert tes fenêtres, maintenant que tu as ouvert tes fenêtres, même quand tu es à la maison, je suis pas tranquille. Donc tu me gênes. C'est une nouvelle gêne, et je peux t'empêcher d'ouvrir tes fenêtres sur cette cour-là en commun. Un homme qui a acheté une maison, qui donne sur une autre cour, n'aura pas le droit de l'ouvrir aussi sur la cour des associés. Même s'il est associé ici, il ne pourra pas l'ouvrir ici parce qu'il y aura plus de passages. De même, celui qui a construit un étage sur sa maison ne pourra pas faire une sortie de l'étage directement sur la cour. Mais si ça passe par la maison, il a le droit, de même qu'il a le droit dans sa maison même de faire des travaux, de partager, et tant que ça traverse sa maison, il a le droit. La Gemara nous raconte sur quelqu'un qui a ouvert ses fenêtres sur la cour en commun, et donc là, c'est posé la shéla, est-ce qu'il avait le droit de le faire ou pas? Selon Rabbi Ishmael, il lui a dit, dès que tu as ouvert tes fenêtres et que ton voisin s'est tu as fait une chazaka immédiatement. Parce qu'il aurait dû tout de suite crier. Mais selon Rabbi Chia, c'est pas comme ça. Tant que les 3 ans ne sont pas passés, il peut toujours protester et t'empêcher de laisser tes fenêtres sur cette cour-là. Cependant, dit la Gemara, si maintenant, quelqu'un avait une fenêtre et son voisin a construit juste à côté de la fenêtre, il lui a bouché complètement la lumière et l'air de la fenêtre, et que lui, le monsieur de la fenêtre, s'est tu, ici, la chazaka se fait immédiatement, parce qu'un homme ne peut pas supporter qu'on lui fasse une chose pareille, qu'on lui enlève toute la lumière, et qu'il se tait. S'il s'est tu, c'est que il a permis. Et s'il a permis, donc l'autre fait la chazaka immédiatement.